Bonjour les CM2, j'espère que vous allez bien. Donc petite correction de votre exercice de maths, enfin de vos deux exercices de maths que je vous avais donné hier. Donc il y a page 51 numéro 1, page 50 numéro 1 et page 50 numéro 2. Nous sommes donc dans l'encadrement des nombres décimales à l'unité, au dixième, au centième près. Alors petit rappel, un nombre décimal, donc devant ma virgule, donc à sa gauche j'aurai ce qu'on appelle la partie entière. Derrière la virgule, à sa droite j'aurai la partie décimale avec les dixièmes, les centièmes et si j'ai trois chiffres après la virgule, on appelle ça les millièmes. Alors dans l'exercice, on vous disait encadre chaque nombre décimal à l'unité près, puis souligne le nombre le plus proche. Alors l'unité près, ça correspond au chiffre des unités. Ça veut dire que ici, dans 7,39, quel est le chiffre des unités? C'est 7. Donc je ne vais pas du tout m'occuper de la partie décimale, je vais juste encadrer entre 7 et 8. Ensuite, là, mon chiffre des unités, ce sera 1. Mon chiffre des unités, ce sera 7. Mon chiffre des unités, 4. Mon chiffre des unités, 182. Donc, 182 unités, 2 unités. Ici, 1, ici, 1, ici, 5, ici. Donc, c'est de ça dont je vais m'occuper. Alors, 1,56. Donc, qu'est-ce qui est plus petit que 1,56? Bah, j'ai 1. Et l'unité juste après 1, c'est 2. Donc 1,56, je vais le faire tenir entre 1 et 2. 7,65, je vais le faire tenir entre 7 et 8. 4,92, ça va tenir entre 4 et 5. Attention de ne pas m'écrire par exemple 3 ici, hein, d'accord? Parce que 4, c'est 4,000, donc c'est bien plus petit que 4,92. Voilà pour tous les autres aussi. Ici, bah, je vais faire tenir entre 182 et 183. 1,782, bah, ça tiendra entre 1 et 2. 11,09, c'est entre 11 et 12. 895,8, ça sera entre 895 et 896. Et 101,009, ça sera entre 101 et 102. Là, j'ai encadré à l'unité près. Alors après, on vous dit de souligner le nombre le plus proche. Dans l'exemple, par exemple, le nombre le plus proche de 7,39, c'est pas 8, c'est 7. Si je représentais, on vous a dit que vous pouviez vous aider d'une droite graduée si vous en aviez besoin. Regardez, si je représente 7 et 8, 7 et 8 sur ces droites-là, le milieu de 7 et 8, ce serait 7,5. Et 7,39, lui, il serait quelque part par là. Bon, 7,3, il est avant 7,5. 7,39, il est aussi avant. Donc, c'est pour ça qu'on va entourer la valeur 7. D'accord? Ensuite, ça serait pareil pour les autres. Regardez. Là, si je reprends mon 1,56, lequel est-ce que 1,56 est plus proche de 1 ou c'est plus proche de 2? Ça va être plus proche de 2. Pourquoi? Parce que regardez, si jamais je faisais ça sur ma droite, hop, ici je mets 1, ici je mets 2, le milieu, ça serait 1,5. Et vous voyez qu'1,5 c'est comme 1,50. Et bien 1,56, ça serait juste après, c'est un petit peu plus grand. D'accord? Donc quand j'ai dépassé ma limite de 1,5, même si ce n'est pas beaucoup, je me rapproche plus du 2. Ensuite, vous aviez 7,65. Alors, est-ce que 7,65 c'est plus proche de 7 ou de 8? Alors, moi, je vais vous dire que c'est plus proche de 8. Sur le même principe, regardez, si je place 7 et 8 sur ma droite, hop, 7 ici, 8 ici. La moitié de entre 7 et 8, ça serait 7,5. Donc, ou 7,50. Donc, 7,65, hop, ça va être plus par là. Donc, je vais plus être proche de 8. Avec 4,92, je vais être plus proche de 5. Pourquoi? Parce que si je place sur une petite droite, hop, 4 et 5, le milieu, ça serait 4,5 ou 4,50, c'est la même chose. Donc 4,92, ça vient plus par là. Donc je suis plus proche de 5. Après, vous aviez 182,9.
36. Alors 182,36, est-ce que je suis plus proche de 182 ou 183? Là, pour moi, je suis plus proche de 182. Si je mets ça sur ma droite, ici j'ai 182, ici j'ai 183, le milieu, bah, ça va être 182,5 ou 50. Et bien, 50, c'est plus grand ici. Là, je vais mettre un petit peu. Donc 182,36, il serait par ici, lui. Donc, il sera plus proche de mon 182. Faites-vous toujours une petite droite graduée rapide pour vous aider si vous ne trouvez pas. Alors, 1,782, est-ce que je vais être plus proche de 1 ou plus proche de 2? Ben, je vais être plus proche de 2. Si je le place sur ma droite, hop, ici j'ai 1, ici j'ai 2, au milieu j'ai 1,5 ou 1,50 ou 1,500, hein, c'est la même chose. Et donc 1,782, il va être plus par là, lui. Donc il sera plus proche de mon 2. Ensuite, 11,09, pardon. Est-ce que je suis plus proche de 11 ou plus proche de 12? Ben, je vais être plus proche de 11. Pareil, si je le place sur ma droite, hop, ici j'ai 11, ici j'ai 12, le milieu ça serait 11,5, là j'ai 5 dixièmes alors que 11,09 j'ai 0 dixième. Hop, 11,09, lui il est beaucoup plus par là, donc il est plus proche de mon 11. Ensuite 895 et 896 et j'ai 895,8. Alors est-ce que je vais être plus proche de lui ou lui? Ben, je vais être plus proche de 896. Pareil, si je place sur une droite graduée, 895, 896. Donc là ici j'aurai 895,5, 895,5 et 895,8, ben, il serait quelque part par là. Donc il serait plus proche de mon 887. Et le dernier, vous aviez 100. Est-ce que je suis plus proche de 101 ou plus proche de 102? Donc je vais être plus proche de 101. Pourquoi? Parce que si je place sur ma droite, hop, ici j'ai 101, ici j'ai 102. Au milieu, j'ai 101,5 et 101,009, d'accord? 0 dixième, là j'ai 5 dixièmes, là c'est bien avant, ça va être plus par là. Donc, je suis plus proche de 101. Voilà pour l'exercice numéro 5. Alors ensuite, je vous avais donné l'exercice numéro 2. C'était la même chose, sauf que cette fois, je n'allais pas encadrer à l'unité près, mais j'allais encadrer au dixième près, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule. Là, ce qui allait m'intéresser, c'était ça, à chaque fois. Ça veut dire que, par contre, ce qui est dans les unités, je vais le réécrire exactement de la même façon. Donc, je vais partir pareil. Je vais avoir 1, quelque chose, d'accord? Et là, je vais avoir 1, quelque chose aussi. Sauf que là, bah, je vais garder mon 1,5. Je ne vais pas mettre 1,4, c'est pas la peine. 1,5, c'est la même chose que 1,50. Bah, c'est bien plus petit que 1,56. Et qu'est-ce qui vient après 5? Eh bien, 6. Donc, c'est compris entre 1,5 et 1,6. 6,43, donc je vais écrire mon 6, pareil, je ne vais pas écrire 6,3, je vais écrire 6,4. 6,4, c'est la même chose que 6,40. 40, c'est plus petit que 43. Qu'est-ce qui vient après 4? 5, donc 6,5. 51,89, donc je vais écrire 51, pareil, je garde mon 8, parce que c'est 51,80, c'est plus petit que 89. Et qu'est-ce qui vient après 8? Eh bien 9, 51,9. Ensuite, 10, donc je garde mon 5. 10,50, c'est plus petit que 10,57. Et ensuite, qu'est-ce qui vient après 5? 6. 10,6. 1,782, donc je vais garder 1,7, parce que c'est la même chose que 1,700, donc c'est plus petit que 782. Et ce qui vient après 7, c'est 8. 201,387, donc je garde mon 3. 201,3 ou 200,300, c'est plus petit que 387. Et ce qui vient après 3, c'est 4. 201,4. 9,08, bah à ce moment-là, ça va être tout simplement 9, parce que 9,0, c'est 9. Donc je peux écrire sous la forme d'un nombre entier. Et ensuite, 9, et ensuite, 101,009, pareil, bah ça va être 101, parce que ça sera 101,000. Et ensuite, 101,1.
1 parce que après 0, j'ai 1. Alors, après, on vous demandait, pareil, de le souligner le nombre le plus proche. Alors, 1,56, c'est plus proche de 1,5 ou de 1,6? C'est plus proche de 1,6. Parce que regardez, si je m'amuse à faire une petite droite ici, 1,5, 1,6, et bien ici, j'aurai au milieu 1,55. D'accord? Et 1,56, ça vient juste après, hein, c'est tout proche. Donc, c'est plus proche de mon 1,6. Ensuite, 6,4, 6,5, 6,43, c'est plus proche de quoi? Eh bien, c'est plus proche de 6,4. Pareil, si jamais je m'étais fait une petite de droite, je vais peut-être la faire ici parce que sinon on va plus comprendre grand-chose. Si jamais je faisais une petite droite comme ceci, là j'ai 6,4, là j'ai 6,5. Au milieu, j'aurai 6,45. Donc 6,43, bah, ça viendra un petit peu avant. Donc je suis plus proche de 6,4. Ensuite, vous avez 51,8, 51,9. Alors, 51,89, c'est plus proche de quoi? Bah, c'est plus proche de 51,9. Pareil, si je vous fais ça sur ma petite droite, hop, là j'aurai 51,8. Là j'aurai 51,9. Le milieu, ça serait 51,85. Et 51,89, bah, ça serait un petit peu après. Donc, je suis plus proche de 51,9. Après, 10,5, 10,6, 10,57, c'est plus proche de quoi? 10,57, c'est plus proche de 10,6. Si jamais je vous fais ma petite droite, 10,5, 10,6. Ici au milieu, j'aurai 10,55. Et j'ai donc là, moi, 10,57. Donc 10,57, il serait par ici. Donc, il est plus proche de 10,6. Ensuite, vous aviez... Je remonte un petit peu. 1,7, 1,8, donc 1,782, c'est plus proche de quoi? Eh bien, ça va être plus proche de 1,8. Pourquoi? Parce que si je me fais ma petite droite, ici j'ai 1,7, ici j'ai 1,8, le milieu ça sera 1,75 et donc 1,78 ou 782, parce que là c'est comme si j'avais 750, et bien ça sera par ici. Donc c'est plus proche de 1,8. Après, vous aviez 201,3, 201,4 et lui, il est plus proche de quoi? Eh bien, il va être plus proche de 201,4. Si je place ça sur ma droite, ici, je vais avoir 201,3. Ici, je vais avoir 201,4. Au milieu, j'aurai eu 201,35. Et 201,300 ou 201,350, c'est la même chose. 201,387, lui, il va être quelque part par là, donc plus proche de celui-là. Ensuite, vous aviez 9 et 9,1 et je choisis lequel est le plus proche. Alors, il va être plus proche de 9 parce que si jamais je place 9 et 9,1, celui qui serait ici, ça serait 9,05. 9,05, je vous ai dit des bêtises, 9,08, il serait par là, pardon, donc ça sera plus proche de 9,1. Il aurait fallu que ce soit en dessous de 9,05 pour que ce soit plus proche de 9. Et ensuite, vous avez 101 et 101,1, lequel je vais avoir plus proche. Regardez ma droite. Alors 101, 101,1, donc ici j'aurai 101,05. 0,5, donc là 0 dixième hein, et 5 centièmes, 0,09, ça va venir avant 101,009. Vous voyez qu'ici, là j'ai 5 dixièmes, c'est plus grand que 0 dixième, donc c'est plus proche de 101. Voilà, j'espère que ça a été